Par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, et il se fera une création nouvelle. Prions, Dieu qui avait instruit le cœur des fidèles par la lumière du Saint-Esprit, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, et de jouir sans cesse de ces divines consolations par Jésus-Christ notre Seigneur. Notre-Dame, siège de la sagesse, Saint Joseph, les saints rois mages, Saint Pidis, Saint Thomas d'Aquin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Donc, comme je vous ai dit, là, je vous ai donné un extrait du livre du Chanoine Texier que je vais commenter. Comme ça, vous aurez le temps, si vous voulez, de relire tout ça tranquillement, si vous voulez, avec quelques sources exactes, disons, des citations, etc. Puisque là, on va devoir faire ça de façon assez courte. Donc, on va parler aujourd'hui de l'authenticité et l'historicité des évangiles. L'authenticité, ça veut dire est-ce que les auteurs auxquels on attribue les évangiles sont effectivement leurs auteurs. Donc, qui sont les auteurs des évangiles, selon vous? Enfin, selon l'Église, hein, mais... Qui sont les évangélistes? Saint Marc, Saint Matthieu, Saint Luc, Saint Jean. Saint Jean. Les apôtres? Est-ce qu'ils sont tous apôtres? Non. Non, il n'y en a que la moitié qui sont apôtres. Donc, deux sont évangélistes sans être apôtres. Alors, c'est Saint Luc et Saint Marc. Et puis l'historicité, c'est-à-dire, est-ce que vraiment ça raconte quelque chose qui est factuel, ou bien est-ce que ce sont des contes de fées? Vraiment. Alors il y a eu toutes sortes de théories évidemment là-dessus. Les rationalistes, notamment au XIXe siècle, ont été très actifs. Je vais vous en citer quelques-uns qui racontent un peu n'importe quoi. Mais ce sont des théories qui sont encore répandues aujourd'hui. Alors, il y avait la théorie de la fraude, c'est que, en fait, donc ça, c'était un certain Reimarus. La plupart du temps, ce sont des Allemands, hein, qui, moi, je dis ça comme ça, hein, c'est une observation, si vous voulez, qui ont sorti des théories rationalistes. Donc, ce cher monsieur a eu cette idée, il a pondu cette théorie, si vous voulez, qu'en fait, notre Seigneur, vraiment, c'était effectivement un agitateur politique. Il a essayé de jouer le grand monarque un petit peu, si vous voulez. Et ça a raté. Donc après, les apôtres ont changé toute la doctrine et quand ils ont raconté la vie de notre Seigneur, ils ont tout embelli, disons, pour changer le salut terrestre que notre Seigneur voulait apporter en un salut spirituel. Bon, c'est une théorie gratuite, évidemment. Bien sûr, il y a aussi le naturalisme qui consiste, donc c'est un rationalisme primaire, disons, qui consiste à vouloir tout expliquer par des phénomènes naturels. Donc, tous les miracles de notre Seigneur Jésus-Christ, en fait, ce sont seulement des choses naturelles qui se sont produites, parfois peut-être qui sortent un peu de l'ordinaire, mais qui ont ensuite été exagérées. Donc, c'est intéressant, mais parmi les exemples qui sont donnés de ce genre de rationalisme, il y a la question de la multiplication des pains, qui est réinterprétée, n'est-ce pas? On l'a entendu de la bouche de Bergoglio plusieurs fois, réinterprété comme un partage. Donc, notre Seigneur a montré l'exemple, il a commencé à distribuer du pain et des poissons, et donc tout le monde a sorti des poissons de leur poche, parce qu'on a forcément des poissons dans ses poches toujours, et après 3 jours de marche surtout. Et ça a dû donner lieu à certaines spécialités locales intéressantes. Et bref, évidemment, c'est tellement ridicule, si vous voulez, quand il donne ce genre d'explication. Mais enfin, c'est pareil pour la mer Rouge, en fait, c'est un grand vent qui a soufflé, puis l'eau n'était pas si profonde. Ou alors, quand notre Seigneur a marché sur l'eau, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il était sur la plage, il y avait un peu d'eau, mais c'était pas très profond. Et puis, c'est après, les gens, quand ils ont raconté l'histoire, ils ont commencé à embellir un peu, puis à exagérer certaines choses. Saint-Pierre, en fait, il était peut-être tombé dans un trou. Enfin, bref. Tout est relativisé, rationalisé de façon ridicule. Tenez. Ah oui, au fait, vous pouvez faire passer la graffeuse si vous voulez. Si vous souhaitez agrafer tout ça. Donc ça, c'est une théorie qui a été proposée par un certain Paulus, allemand aussi. Hein. Ensuite, le mythisme. Alors ça, c'est beaucoup plus audacieux, disons. Ça a été défendu par certains Strauss.
qui, qui a dit que en fait, tout avait été inventé à peu près 150 ans après la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. La plupart des rationalistes n'admettent même pas ça, parce que historiquement, si vous voulez, c'est impossible en fait de nier, déjà, qu'il y avait des chrétiens avant l'année 150, et même la véracité des évangiles, on y reviendra. Donc ça a été abandonné assez rapidement. Une autre théorie très à la mode, je l'ai entendue de la bouche d'Éric Zemmour il n'y a pas très longtemps, c'est une forme d'évolutionnisme. Est-ce que vous voulez la graphe? Une forme d'évolutionnisme hegelien qui avait été promu par ce qu'on appelle l'école de Tübingen ou Tübingen. C'est en Allemagne là aussi. Dont l'auteur principal fut un certain Bauer, qui, donc, lui, il était imbu de philosophie hegelienne. Alors, Hegel, c'est un philosophe moderne qui a cette idée, si vous voulez, de la thèse et de l'antithèse qui aboutissent à une synthèse. Donc, vous avez des courants politiques ou religieux qui sont contraires et qui, finalement, après, aboutissent à quelque chose d'un peu... qui est un mélange un peu entre les deux. Donc, selon lui, le christianisme, en fait, est un aboutissement entre une église pétrinienne, donc Saint-Pierre qui voulait réformer le judaïsme mais d'une façon institutionnelle, sans tout chambouler, si vous voulez, en gardant le peuple élu, puis une certaine structure de l'église, etc. Et Saint Paul, donc le paulinisme, qui selon eux, au contraire, Saint Paul, ça aurait été un petit peu le petit foufou qui aurait voulu étendre le christianisme à tout le monde. Et donc, l'église catholique serait née, selon cette théorie-là, de la conjonction de ces deux mouvements. Donc, comme je vous ai dit, ce sont des idées qui existent encore. Éric Zemmour, dans une vidéo avec l'abbé Raffray récemment, a défendu cette théorie-là. Oui, il est populaire en ce moment, oui. Même moi, j'en parle, oui. 500 000 abonnés. Ouais. Dont Monsieur Goss, voilà. Non, ah non. Alors, en tous les cas, il y a cette théorie-là aussi, et puis d'autres théories de toutes sortes qui sont souvent des reprises un peu d'un système ou de l'autre. Bon, une des théories importantes quand même, c'est une forme de traditionnalisme, mais mauvais cette fois-ci, c'est-à-dire que dans toutes les religions, il y a une tradition fondamentale que l'on retrouve dans le christianisme, que l'on retrouve chez les musulmans aussi, ou chez les juifs, etc., et que finalement, au travers des différentes époques et des différentes cultures, cette tradition primitive, une sorte de religion un peu essentielle, primitive, se retrouve un peu dans tous les peuples et dans toutes les religions. Et donc, le christianisme est né de ça. C'est-à-dire, il s'est passé quelque chose, et donc cette tradition primitive commune à toutes les religions, selon cette théorie, du coup, s'est manifestée sous cette forme-là. Donc, le christianisme serait né de cela. Une autre théorie très à la mode chez les modernistes, et notamment Loisy, il a défendu ça, c'est une sorte de messianisme eschatologique, c'est-à-dire que le Messie, notre Seigneur, annonçait la fin du monde imminente. Donc, selon Loisy, notre Seigneur pensait que la fin du monde était imminente, et donc il n'avait pas pour projet d'établir l'Église, mais comme la fin du monde n'est pas arrivée tout de suite, on a commencé à s'organiser et ça a donné lieu à l'Église. D'accord ? Ça, c'est la théorie de Loisy. C'est important après parce que ça a des conséquences sur les évangiles, parce que, par exemple, tous les passages où clairement notre Seigneur institue une Église, Loisy va soit nier que ces passages-là sont authentiques, ou alors les réinterpréter pour pouvoir construire sa théorie. Voilà, bon, il y a d'autres théories un peu semblables. Alors, du coup, revenons à nos notes, là. D'abord, les évangiles. Ça, vous savez ce que c'est, normalement, les 4 évangiles. Ça vient d'un mot grec qui veut dire « bonne nouvelle ». Donc, un ange, c'est un messager. Et éoul, le petit epsilon, puis le petit u, ça veut dire « bien ». Donc, une bonne nouvelle. Donc, ce sont 4 récits consignant les principaux événements de la vie de Jésus-Christ et les enseignements qu'il a donnés au monde. Nous en avons déjà dit quelques mots à la fin de la première partie. Bon, ça, on en a parlé, évidemment, ici et là. On va faire la différence, quand même, entre les 3 premiers évangiles et l'évangile de Saint Jean. Les 3 premiers évangiles, on les appelle les synoptiques, parce qu'ils racontent surtout des faits. L'évangile de Saint Jean raconte des faits aussi, beaucoup de faits, mais parfois, Saint Jean part dans la contemplation. Dès le début, d'ailleurs, c'est le cas, n'est-ce pas ? Au principe était le Verbe, etc., etc. Au début, vous ouvrez l'évangile, oula, de quoi il parle? Et après, il arrive quand même à notre Seigneur, n'est-ce pas? Donc, Saint Jean est mis à part souvent par... du coup, dans l'apologétique, on le fait aussi, mais parce que c'est un évangile donc, qui a été parfois disputé, au moins certains de ses passages,
parce qu'il avait un style un peu différent des trois premiers. Donc on parle des synoptiques et puis ensuite l'évangile de Saint Jean. Donc on va répondre aux questions de l'authenticité, de l'intégrité, c'est-à-dire est-ce que ces évangiles sont restés complets depuis qu'ils ont été écrits, et est-ce que les évangiles sont historiques, est-ce qu'ils racontent la vérité, notamment dans les faits. Donc pour l'instant, on va regarder les évangiles vraiment comme des textes historiques. Donc, on est en apologétique, si vous voulez, imaginez que vous parlez à des non-catholiques, si vous leur dites c'est la parole de Dieu, évidemment, eux vont vous dire non. Et puis c'est tout. Alors l'argument s'arrête là. Si, non, non, si, non. Bon, alors, pour pouvoir prouver que c'est la parole de Dieu, il y a un certain nombre de présupposés qui sont nécessaires. Et donc, en fait, on va d'abord utiliser ces livres-là comme un argument historique, c'est-à-dire, si vous dites, même si vous dites que ce n'est pas la parole de Dieu, vous devez admettre au moins que c'est un livre historique datant du 1er siècle. À partir de là, considérons, essayons de voir avec les critiques de l'époque, etc., est-ce que des gens ont contredit ce que racontent les évangiles, pour dire que ces évangiles sont faux. Vous voyez ? Donc on utilise les évangiles en apologétique d'abord comme un texte historique, un peu comme on utiliserait, si vous voulez, par exemple, la guerre des Gaules de César. C'est-à-dire c'est un texte historique. Est-ce que tous les passages de César sont vrais, etc. Il y a certaines recherches d'histoire après pour voir si oui, c'est vrai, c'est avéré ou pas. Voilà. Bon. Alors, là, on prend les évangiles comme un texte historique. Donc, l'authenticité d'abord. Un livre est dit authentique quand il a été composé par l'auteur auquel on l'attribue et à l'époque qu'on lui assigne. Nous allons voir que les livres appelés évangiles, selon saint Matthieu, saint Marc, saint Luc et saint Jean, ont bien été composés par ces personnages, apôtres ou disciples immédiats des apôtres. Alors, vous avez deux sortes d'arguments, les arguments externes et ensuite les arguments internes. Les plus importants, ce sont les arguments externes, c'est-à-dire des témoignages. Des gens qui ont vécu dès les premiers siècles, qui disent qu'il existe cet évangile, qu'il a été écrit par un tel, etc. Et aussi l'absence de témoignages contraires. C'est-à-dire personne qui, à l'époque, dit ben non, mais en fait, tel auteur, il raconte n'importe quoi, parce qu'en fait, cet évangile, c'est une supercherie, etc. etc. Okay, donc on regarde les documents de l'époque, tout simplement, pour voir ce qu'il se disait des évangiles. Et les arguments internes, après, c'est plutôt, si vous voulez, en regardant le texte lui-même, de voir s'il y a des contradictions, de voir, au contraire, selon le style, si on peut deviner quelque chose de l'auteur. Alors évidemment, c'est moins précis, ça va être moins fort, parce que il y a un élément subjectif après qui peut intervenir. Donc, Léon XIII, par exemple, a écrit une encyclique sur la Sainte Écriture, Providentissimus, en 1893, dans laquelle il explique ça, que les arguments extrinsèques ont la primauté, sont plus importants. Parce que les arguments intrinsèques, c'est-à-dire quand on regarde le texte, sont très subjectifs. Les protestants, au contraire, utilisent uniquement des arguments intrinsèques, en règle générale, d'accord ? Pour montrer que tel livre est inspiré et tel livre ne l'est pas. Parce que, comment est-ce qu'on sait, par exemple, que tel livre de la Sainte Écriture est effectivement un livre de la Sainte Écriture, c'est-à-dire inspiré? Comment est-ce qu'on sait que c'est la parole de Dieu? C'est parce que l'Église nous le dit. Comment est-ce qu'on sait que l'Église peut le dire infailliblement? Parce que l'Église a été instituée par notre Seigneur Jésus-Christ, etc. Comment est-ce qu'on sait que notre Seigneur Jésus-Christ est vraiment le Messie? Parce que, et là on prend les preuves historiques des textes. Donc à partir d'un argument où on prouve que les évangiles sont des textes historiques, on peut montrer que notre Seigneur est vraiment le Messie. Une fois qu'on a admis que notre Seigneur est vraiment le Messie, on va montrer quelle est la vraie Église. Une fois qu'on sait quelle est la vraie Église, alors les évangiles sont non seulement des textes historiques, mais la parole de Dieu. D'accord ? Si vous rejetez un de ces points, alors les évangiles n'ont plus aucune valeur, au moins pas comme parole de Dieu. C'est pour ça que les protestants n'ont pas de critères et rejettent certains livres de la Sainte Écriture. Parce que nous savons qu'un livre est inspiré, parce que la Sainte Église nous le dit. Et si vous n'avez pas la Sainte Église catholique pour vous le dire, alors vous regardez, vous dites, ce livre-là, je l'aime bien, je me sens bien quand je le lis, donc c'est la Sainte Écriture. C'est très subjectif, évidemment. D'accord ? Donc, par exemple, Luther, quand il a lu l'épître de Saint Jacques, qui est marqué « La foi sans les œuvres est morte en elle-même », ça ne peut pas être inspiré. Et donc, il l'a rejeté. C'est un peu ridicule. Je veux dire, quand il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, là, c'est plus la parole de Dieu. C'est bien pratique, quand même, évidemment. Donc, c'est pas comme ça qu'on peut fonctionner, évidemment, en apologétique. En tous les cas, donc, les arguments externes, d'abord. Ce sont des témoignages extérieurs à ces écrits eux-mêmes et provenant d'autres ouvrages, manuscrits ou monuments. Ils constituent les preuves les meilleures et les arguments les plus importants. D'ailleurs, si nous n'avions pas de témoignages explicites, nous pourrions dire aux adversaires de cette authenticité, nous chrétiens, nous sommes dans la situation du propriétaire qui sait d'où il tient les biens qu'il possède et qui est sûr de son droit.
Depuis 18 siècles, nous connaissons les auteurs des évangiles. C'est à vous qui niez de démontrer que nous avons tort. Et il ne faut pas changer les rôles. C'est vrai. Et le fait est que, historiquement, si vous voulez, il n'y a pas d'auteurs qui disent le contraire. Et bien sûr, il y a des auteurs qui nient que notre Seigneur est le Messie. Ça va de soi. Tous les païens pensaient que notre Seigneur était un imposteur. Mais les éléments historiques, par exemple, qu'il y avait des chrétiens, qu'il y avait les évangiles, etc., ça, non, ça c'est indéniable. C'est un fait qui est accepté. Alors, B. Mais il y a d'autres preuves plus positives. Ce sont les témoignages incessants et unanimes provenant de toutes les parties du monde ancien, des chrétiens et de leurs ennemis eux-mêmes, affirmant tous l'authenticité des évangiles. Donc là, on va donner quelques-uns. Au IVe siècle, donc bon, déjà c'est un peu plus tardif, mais quand même, vous avez l'historien Eusèbe en Asie, l'empereur Constantin, Saint Jérôme, qui en parle. Saint Jérôme, il a même traduit la Sainte Écriture en latin, qui est à l'origine de ce qu'on appelait la Vulgate. Donc lui a pu consulter énormément de documents qui existaient à l'époque, qui n'existent plus aujourd'hui aussi. Beaucoup de versions de la Sainte Écriture. C'est pour ça que l'Église, maintenant, si vous voulez, est très attachée à la Vulgate. Parce qu'en soi, bon, la Vulgate, d'accord, elle date de Saint Jérôme, elle date du IVe siècle. Donc on pourrait retrouver des manuscrits plus anciens. Et a priori, on en a retrouvé. Mais en général, ils ne sont pas complets, il y a des trous, etc. Saint Jérôme, lui, il avait accès à énormément de documents auxquels on n'a plus accès aujourd'hui. Il avait une connaissance des langues extraordinaire, et aussi, il pouvait parler aux gens sur place. D'accord ? Il y avait encore une tradition orale, encore assez fraîche, finalement. Donc, il était capable de rassembler beaucoup d'informations, des choses qui existaient encore sur place, des lieux qu'on pouvait visiter, etc., qui, après, plus tard, pour une raison ou une autre, ont disparu, ont été détruits, etc. Donc, évidemment, le témoignage de Saint Jérôme est très important. IIIe siècle, alors, vous avez Origène, très connu, très important. Donc, voilà, il décrit les évangiles. Bon, je ne vais pas tout lire ce qui est écrit là, mais il parle donc des 100 évangiles. Tertullien, voilà. Ensuite, même des témoignages païens. Regardez, Porphyre, un philosophe gréco-alexandrin, il cite les évangiles sans en contester l'authenticité, c'est-à-dire sans remettre en cause que c'est vraiment écrit par Matthieu ou par Saint Jean ou ceci ou cela. Des témoignages catholiques, Saint Justin. Saint Justin est très connu pour avoir écrit une défense du christianisme à l'empereur. Donc il a fait de l'apologétique, si vous voulez, déjà à son niveau au IIe siècle. Donc en parlant des évangélistes, il dit « ce sont 2 apôtres et 2 disciples ». Vous voyez, donc seulement 2 étaient apôtres. Les 2 autres étaient des disciples, Saint Luc et Saint Marc. Et après, vous avez différents, ce qu'on appelle des canons, ou on appelle ça parfois aussi des codes, des codex. Donc souvent, ce sont des fragments, c'est en général pas complet. Mais là, vous avez le canon de Muratori qui est cité, découvert à Milan dans la bibliothèque ambrosienne, datant de l'an 170 ou 180, donc qui parle au moins des 2 derniers évangiles. Et a priori, dans la partie qui manque, parlait aussi des 2 premiers. Saint Clément d'Alexandrie, donc décrit les 4 évangiles en les attribuant à leurs auteurs. Saint Irénée fait de même, etc. Voilà. Parmi les hérétiques, Marcion, Basile des Valentins, d'autres. Bon. Le païen Cels également. Ensuite, au 1er siècle, donc là c'est encore plus ancien. Saint Clément, donc dans une lettre aux Corinthiens, un manuscrit qui s'appelle La Doctrine des Apôtres. C'est très connu, on le classe parmi ce qu'on appelle les apocryphes, c'est-à-dire il y a un certain nombre de livres qui, parfois, à un moment donné, si vous voulez, peut-être à tel endroit, on a cru que peut-être ça faisait partie de la Sainte Écriture. Bon, on appelle ça des apocryphes. Donc c'est le cas de ce livre-là qui ne fait pas partie de la Sainte Écriture, mais quand même, qui est un document de l'époque. Saint Ignace en parle, Saint Polycarpe. Voilà. Bon. Une chose qui est très importante, c'est que si les évangiles étaient faussement attribués aux apôtres ou aux évangélistes, aux disciples de notre Seigneur, alors on aurait des traces de ça. C'est-à-dire, des gens auraient dit le contraire. Parce que c'est quelque chose de tellement important. Si vous voulez, tous les chrétiens, ils ne se seraient pas dit, c'est dommage. Non, mais en fait, tout le monde sait que c'est pas Saint Matthieu, mais je ne peux pas le dire. Quelqu'un l'aurait dit.
on aurait utilisé ça comme un argument, on aurait défendu, ben non, en fait, c'est pas Saint Matthieu, c'est Saint Pierre, ou je sais pas, on en aurait parlé. Le fait qu'il n'y ait pas de traces de dispute à ce sujet montre que depuis le début, on sait que c'est Saint Matthieu, Saint Jean, etc., etc. Les gens de l'époque auraient dit le contraire si c'était pas ça. Ensuite, argument interne. Alors je vais directement. Le pays des auteurs, ce sont des juifs, du moins 3 d'entre eux. En effet, leur langue est soit l'hébreu pour Saint Matthieu, soit un grec fortement teinté d'hébraïsme, c'est-à-dire qu'ils utilisent des expressions hébraïques quand ils parlent. On fait ça quand on parle dans une langue étrangère. Vous allez utiliser des expressions françaises. Vous allez dire par exemple, je sais pas, une expression française typique. Oui, mais ça, c'est utilisé littéralement sans traduire dans d'autres langues, en anglaise. Mais par exemple, voilà, vous dites il pleut des cordes. Si vous traduisez ça littéralement en espagnol ou en anglais, ils vont vous regarder avec des yeux ronds en disant mais qu'est-ce qu'il parle? De quoi il parle? Au contraire, si un anglais arrive ici et qui commence à vous dire oh là là, il pleut des chiens et des chats, là vous allez dire de quoi il parle? C'est-à-dire que vous utilisez des expressions idiomatiques d'une langue dans une autre, parce qu'en fait, votre langue maternelle, c'est pas la langue dans laquelle vous vous exprimez. Donc, Saint Marc et Saint Jean utilisent des hébraïsmes dans leur façon de parler, si vous voulez, dans leur façon de construire leurs phrases, la grammaire, etc. Même s'ils écrivent en grec, ils utilisent des hébraïsmes. Seul le 3e évangile fait exception, est écrit en grec plus littéraire, c'est Saint Luc, qui était plus instruit, et donc pour lui, il connaissait beaucoup mieux le grec. C'est l'auteur donc de l'évangile qui porte son nom et aussi des Actes des Apôtres. Par ailleurs, leur langue qui reste vulgaire, ça ne veut pas dire qu'il y a des gros mots, hein, bien sûr, mais simple, assez rude, rudimentaire, relève pour les 3 mêmes qui ne sont ni lettrés ni philosophes, mais des hommes du peuple d'origine sémitique. Les détails historiques et géographiques sont caractéristiques de la Judée. Donc on voit que ce sont des gens qui connaissent bien leur pays, simplement. C'est évident, si vous voulez, quand on lit les évangiles, qu'ils savent de quoi ils parlent, et aussi que parfois ils prennent ces choses-là comme des évidences. Leur époque, on voit que les auteurs ont été eux-mêmes témoins oculaires des événements, ou les tiennent de témoins oculaires. Ils connaissent parfaitement l'état des choses antérieures à la ruine de Jérusalem. Mais ils ne signalent pas cette ruine comme accomplie. Ça, c'est très important. Alors qu'ils rapportent la prophétie que notre Seigneur en fait. À chaque fois qu'il y a une prophétie accomplie, ils n'hésitent pas à le dire. Hein. Ils disent toujours comme la Sainte Écriture l'avait dit, etc., etc., etc. Parce que c'est une preuve pour montrer que notre Seigneur est le Messie. Donc s'ils avaient vécu après la destruction de Jérusalem, ils n'auraient pas manqué de le dire. Pour dire, vous voyez, notre Seigneur, il a dit ça, puis c'est ce qui s'est passé. Évidemment. Ils ne l'ont pas fait. Comme s'ils ne l'avaient pas vu. Comme si, et effectivement, c'est ça. Ils ne l'ont pas vu. Au moins pour les 3 premiers, les synoptiques. Ensuite, leur personne. Donc là, on va reprendre les évangiles un par un. Le premier évangile a été composé par un juif, donc Saint Matthieu, désigné comme auteur, était juif, pour des juifs, car il se place à leur point de vue. Il est destiné d'abord aux Hébreux. Donc, son idée dominante est celle-ci. Jésus est le Messie prophétisé, annoncé par les Écritures. Donc, il s'évertue à montrer cela. Et c'est pour ça aussi qu'il commence tout de suite avec la généalogie. Ça, pour le peuple hébreu, c'était très important. Le deuxième évangile, donc, c'est qui le deuxième? C'est lequel, le deuxième évangile? Saint Marc, oui. A été écrit par un juif, on le voit par des citations hébraïques, Feta par exemple, ouvre-toi, des descriptions très vivantes. Il parle comme un juif. Les juifs ont un langage très fleuri en règle générale, parce que leur grammaire est finalement plus pauvre que, par exemple, le latin ou le grec, etc. Donc, dans la Sainte Écriture, il y a souvent beaucoup d'images. On retrouve ça dans les psaumes notamment. C'est toujours donné par image. Donc, par exemple, l'eau, en règle générale, c'est la tristesse, ça va pas bien. Il y a beaucoup d'eau qui sont rentrées dans mon âme, ou des choses comme ça, vous vous dites, mais de quoi il parle? Et en fait, il parle de façon très imagée. Il était disciple de Saint-Pierre, car les souvenirs touchant le prince des apôtres y abondent, même ceux qui sont à son désavantage et que lui seul pouvait connaître et rapporter dans sa prédication. Parfois, on dit du coup que l'évangile de Saint-Marc, c'est l'évangile de Saint-Pierre. Non pas pour être rationaliste et nier que ce soit Saint-Marc qui l'ait écrit, mais dans le sens où finalement Saint-Pierre s'est confié à Saint-Marc et lui a donné des détails que les autres apôtres, les autres évangélistes ne donnent pas. Donc la trahison de Saint-Pierre, en fait, surtout ce qui est à son désavantage en réalité, nous est révélée par Saint-Marc, le reniement de Saint-Pierre.
Pour des Romains, à l'intention desquels l'auteur donne toutes les précisions utiles sur les coutumes juives ignorées d'eux. Donc là où saint Matthieu prenait ça comme acquis, saint Marc, lui, il explique davantage. Il emploie aussi dans son grec des formules voisines du latin qu'ils comprendront mieux. Donc il y a des hébraïsmes, mais aussi une certaine imitation du latin. Ce qui donne l'idée qu'il est dans l'Empire romain, en fait, puisqu'il a accompagné Saint-Pierre. Les Romains utilisaient beaucoup le grec, enfin surtout les Romains qui étaient éduqués. Ils utilisaient le grec pour communiquer. C'était la langue un peu noble, on va dire, de l'Empire romain. Par exemple, typiquement, là, quand César dit à Brutus, toi aussi mon fils, souvent on dit tout coco fili, mais en fait, il l'a dit en grec. Kaisu teknon. Il l'a dit en grec, parce qu'il parlait grec. Le troisième évangile, c'est écrit par un grec d'origine, car sa langue est pure, sans hébraïsme. Un médecin, il écrit les miracles en se servant de termes techniques. Ça correspond au profil de saint Luc. Le même auteur que celui des Actes des Apôtres, car les dédicaces des deux ouvrages se font suite, le style en est le même. D'ailleurs, quand il commence les Actes des Apôtres, justement, il dit, voilà, j'ai déjà rédigé, je paraphrase, j'ai déjà rédigé un premier volume dans lequel ont été consignés ce que notre Seigneur a fait, etc. etc. C'est un disciple de saint Paul, les ressemblances de doctrine sont frappantes par leur nuance entre le troisième évangile et les épîtres de saint Paul. Saint Luc, en effet, a suivi saint Pierre dans un premier temps et ensuite saint Paul. Il écrit pour des païens convertis en insistant sur l'universalité du salut chez les gentils, aussi bien que pour les juifs, doctrine chère à saint Paul. C'est aussi l'évangile de la miséricorde, donc il donne beaucoup de paraboles, de la drachme, de la brebis perdue, de l'enfant prodigue, etc. Le quatrième évangile, enfin, a été composé par un juif d'origine pour des raisons énoncées ci-dessus, donc l'hébraïsme, etc. Témoin de la vie de notre Seigneur et son ami intime, c'est ce qu'il dit lui-même. C'est ce disciple que Jésus aimait et qui a reposé sur sa poitrine, qui atteste la vérité de ce récit et qui l'a écrit. Toute la tradition y a vu saint Jean, comme l'attestent les arguments externes ci-dessus cités. Donc les auteurs qu'on a cités, Origène, saint Clément d'Alexandrie, etc. D'ailleurs, précisément, il n'est jamais parlé explicitement de saint Jean en cet évangile. C'est le seul qui n'est pas nommé. En revanche, on y retrouve beaucoup d'idées, de formes de style, de tendances de l'Apocalypse et des épîtres de saint Jean. Donc, au niveau du style, ça ressemble. Si vous voulez. C'est l'évangile de la charité et du Verbe fait chair. Bon, voilà, c'est un résumé, tout ça, c'est un résumé des arguments. Conclusion et confirmation. Les évangiles sont donc authentiques, les innombrables témoignages et le texte lui-même le prouvent clairement. Nous en avons d'ailleurs une confirmation dans les aveux des adversaires qui se contredisent entre eux. Ils ont du reste attendu 18 siècles pour prétendre éclaircir, si loin des événements, et en partant d'idées préconçues, ce qu'admettaient dès l'origine même tous les écrivains contemporains des faits. Donc en fait, ce sont des gens qui qui prétendent être rationnels, intelligents, brillants, etc., réfléchir, et qui disent que les évangiles sont une invention. Ce sont ces gens-là même qui, en fait, inventent des choses de toutes pièces. C'est le comble, n'est-ce pas? Donc 18 siècles après, heureusement qu'on avait Arnac ou Renan, je ne sais pas qui, soi-disant. Il fallait attendre tout ce temps-là. L'intégrité des évangiles, ensuite. Bon, là, c'est assez court parce que c'est assez simple, puisque les évangiles, pour les chrétiens, c'est extrêmement important. Donc, c'est impossible, si vous voulez, de publier un évangile en enlevant un chapitre, parce que tout le monde va dire « Hé, vous avez oublié un chapitre », alors personne ne va l'acheter, et c'est tout, c'est fini. D'accord ? Ça va de soi. Plus un texte est important, plus on va être d'autant plus attentif à ce qu'il n'y ait pas de corruption du texte, d'altération du texte. Donc, il n'y a pas eu d'altération essentielle dans le texte des évangiles. Il n'existe aucune variante qui porte sur le dogme ou sur la substance des faits. Pour les catholiques, ça c'est un dogme de foi, évidemment. Et la Vulgate elle-même a été déclarée comme authentique par le Concile de Trente. C'est-à-dire, la Vulgate de Saint Jérôme peut éventuellement avoir ici et là une erreur dans le latin, par exemple le nom d'une ville ou quelque chose comme ça, ou d'un prophète. Ça, c'est pas impossible. Ça ne remet pas en cause la valeur de la Vulgate. Mais pour l'essentiel, pour tout ce qui touche à la foi, la Vulgate a été déclarée par le Concile de Trente comme authentique. C'est-à-dire, on peut se fier à la Vulgate, et la Vulgate fait autorité dans l'Église, comme la version de référence.
Alors, le texte des évangiles n'a pas pu être altéré. 3 choses s'y opposent. Ce sont des arguments qui sont très forts. Hein. La diffusion extrême des manuscrits dans un temps restreint. Si vous voulez, c'est pas un livre qu'on a retrouvé au XVe siècle. Et on dit, tiens, en fait, c'est les moines de tel monastère qui se le transmettent de génération en génération depuis ce temps-là, mais on ne savait pas que ça existait. Non, non, non. Les évangiles ont été diffusés partout, rapidement. Donc, vous aviez différentes versions qui existaient en différentes villes. Alors évidemment, ici et là, on pouvait, en recopiant, un moine pouvait oublier un verset, pouvait oublier un passage, c'est possible. Mais justement, le fait qu'il y ait différentes versions en différents endroits fait que, encore une fois, à chaque fois, on peut comparer et se rendre compte, se dire, tiens, c'est bizarre, à Alexandrie, ils ont oublié tel verset. Mais partout ailleurs, on l'a. Bon, alors, la conclusion est assez évidente. À Alexandrie, il y a un moine qui était distrait. Ok. C'est tout, c'est assez simple si vous voulez. Donc, le fait d'avoir un certain nombre de versions de la Sainte Écriture dans plein d'endroits fait que, d'une certaine façon, les différentes églises, en fait, gardaient, on va dire, la pureté des Écritures mutuellement. Cette diffusion très rapide produisit un grand nombre d'exemplaires, rendant impossible, après coup, des modifications semblables dans tous les manuscrits. Un seul ou quelques-uns non modifiés révélaient la fraude. Un peu comme aujourd'hui sur Internet. Enfin, c'est différent, bien sûr, mais une fois qu'une chose est sur Internet, vous ne pouvez pas dire « non, 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 il ne s'est jamais passé ça ». Oui, on a la photo. Hein. Donc là, l'évangéliste, il ne peut pas revenir, si vous voulez, 20 ans après, et se dire « ah, je vais changer quelque chose. Là. Je vais modifier mon chapitre 13. J'aime pas la façon dont je l'ai écrit. Je vais changer un peu. » Trop tard. Impossible de changer. Ensuite, le zèle et la piété des apôtres et des chrétiens envers les Écritures. Pour eux, altérer si peu que ce soit, c'est profaner. Sur ce point, nombreuses sont les recommandations de Saint Jean dans son Apocalypse. Je n'ai pas la citation exacte, mais je paraphrase. Si quelqu'un ôte quelque chose de ce livre, son nom sera ôté du livre de vie. D'ailleurs, c'est très amusant parce que dans le lectionnaire moderniste, quand ils ont préparé tous les passages de la Sainte Écriture qui doivent être lus dans ce cycle de 3 ans, ils ont cité ce passage-là de l'Apocalypse en enlevant ce verset-là. Le responsable, c'est celui qui se dit « ça, je vais l'enlever ». Il ne faut surtout pas enlever un iota de la Sainte Écriture. Ok, je l'enlève. C'est assez amusant. Saint Paul fait cette recommandation à Timothée, garder le dépôt, etc., etc. Bien sûr, l'Église a toujours eu à cœur de garder la Sainte Écriture très précieusement. Vous voyez la révérence qu'on leur donne à la Sainte Écriture, on encense le missel, mais c'est la Sainte Écriture, avant de chanter l'Évangile, quand on a un turiféraire, sinon on le voit. Donc l'Église a toujours eu une grande révérence pour la Sainte Écriture. Et quand certains hérétiques ont voulu faire des changements, ça s'est très mal passé pour eux. Là, il vous donne un exemple. Un évêque reproche à un autre d'avoir remplacé le mot grabat par le mot lit. Ouais, c'est pas pareil. Un grabat et un lit, c'est pas pareil. Un grabat, ça se transporte. Un lit... Parce que quand notre Seigneur dit « prends ton grabat et marche », bon, c'est plus compliqué avec un lit, quoi. Ensuite, la vigilance hostile des Juifs, des païens, des hérétiques et de tous les adversaires des chrétiens qui exerçaient une surveillance très active. Parfois, les ennemis sont nos meilleurs amis. Parce qu'ils empêchent justement tout changement. S'il y a la moindre contradiction, le moindre problème, évidemment qu'eux vont le montrer et le pointer du doigt. Ça va de soi. Ils n'auraient pas laissé passer, sans rien dire, une altération de quelque importance. Donc parce que ce n'est pas d'aujourd'hui, si vous voulez, que des hérétiques essaient d'utiliser la Sainte Écriture contre l'Église, contre notre Seigneur. Donc évidemment, si ils avaient pu, ils auraient dit, oui, mais attendez, là, vous avez changé. Là. C'est pas ça qui est écrit, en fait. C'est évident, si vous voulez. On ne peut pas changer la Sainte Écriture, puis du coup dire, bon, voilà. Ça, c'est bien pratique. Aujourd'hui, imaginez quelqu'un qui écrit dans la Sainte Écriture, oui, en fait, un jour viendra un certain Léon XIV, qui est pas pape, etc. Puis aussi, il y aura un certain abbé du théâtre. Personne ne va me prendre au sérieux, évidemment. Vous ne pouvez pas changer la Sainte Écriture. C'est tout de suite, vous allez vous faire pointer du doigt. C'est évident, n'est-ce pas? Oui, il faut qu'on avance. De fait, le texte des évangiles n'a pas été altéré. Je vais seulement lire les grands titres. Les rationalistes n'ont pas de preuves à opposer par des témoignages sérieux allégués. Donc, ils font seulement des suppositions gratuites, qui d'ailleurs sont abandonnés par les rationalistes d'après, enfin de la génération suivante. Donc c'est pour ça que vous avez toutes sortes de théories, parce que les rationalistes essaient de trouver une solution pour expliquer
les évangiles, et puis après, ceux d'après, ils se rendent compte que c'est faux, du coup, ils essaient de réinventer quelque chose, et ceux d'après, ils réinventent à nouveau une autre théorie. Les chrétiens présentent des preuves éclatantes. Il y a l'existence de plusieurs manuscrits très anciens. Sinaiticus, ce qu'on appelle des codex. Celui qui est gardé au Vatican également, Vaticanus, voilà. Des versions latines, syriaques, entièrement conformes à notre texte actuel de la Vulgate, traduit par Saint Jérôme. Ça va de soi. La conformité de tous les manuscrits entre eux sur les points essentiels. Encore une fois, il peut y avoir un verset qui manque ici et là, parce que, bon, ben, c'est comme ça, hein, quand on recopie un texte, surtout un texte qui est long comme la Sainte Écriture, on peut pardonner au moine d'avoir été distrait. Mais dans l'essentiel, c'est tout à fait conforme. Un fait très nouveau, numéro 3, un fait nouveau très intéressant est la découverte des papyri, donc c'est le pluriel de papyrus, fragments très anciens des évangiles, conformes au texte actuel, l'un d'eux en particulier, tout récemment découvert en Égypte et qui se tient à Londres. Donc là, c'est un livre qui date du milieu du XXe siècle, remonte aux premières années du IIe siècle et contient des passages de l'évangile de Saint Jean, dont il prouve en même temps l'authenticité. Alors je crois que d'autres choses ont été retrouvées dans les années 70 et 80, et j'avoue que je ne suis pas du tout un expert là-dessus. Mais on a retrouvé encore d'autres manuscrits. Peut-être quelqu'un connaît quelque chose là-dessus, j'avoue que je ne connais pas. Bon. Ensuite, la véracité des évangiles. On va essayer de faire ça en 2 minutes. Bah, vous pourrez lire le détail par vous-même. Non, mais c'est parce qu'il faut que j'y aille, en fait. J'ai un train à prendre. Bon, les 4 évangiles ont été composés peu de temps après les faits. On voit bien, c'est-à-dire que dans la tête des évangélistes, les faits étaient frais. On voit bien qu'ils ignoraient beaucoup de choses qui se sont passées après, qu'ils auraient mentionnées s'ils avaient pu. Ils ont été composés à la manière d'une histoire, non par amplification légendaire de récits sans importance morale, mais par recueil minutieux d'événements connus et de conséquences morales graves. Saint Luc l'affirme en son prologue, « D'après ce que m'ont transmis ceux qui, dès l'origine, en furent les témoins oculaires, j'ai résolu, moi aussi, qui me suis rendu compte de tout depuis le début avec exactitude, de t'en écrire l'histoire suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la solidité des enseignements que tu as reçus de vive voix. » Saint Matthieu et Saint Jean sont des témoins oculaires, ce sont des apôtres. Je vais dans la valeur des témoins, là. Saint Marc était disciple de Saint Pierre, Saint Luc disciple de Saint Paul. Il avait aussi été disciple de Saint Pierre. Et Saint Luc, bien sûr, a aussi été le confident de Notre-Dame. Pour tout ce qui regarde notamment le mystère de l'Annonciation, la Visitation. Tout ça, c'est par Saint Luc qu'on connaît. Deuxièmement, tous les apôtres furent lents à se laisser convaincre et ne se rendaient que devant la claire évidence. Si vous voulez, les apôtres, quand ils écrivent l'Évangile, ne le font pas à leur avantage. C'est vrai de ce que... pensez notamment à ce que dit Saint Marc par rapport à Saint Pierre. Si vraiment ils avaient inventé tout de toutes pièces, bah, ils auraient un petit peu changé les choses. Saint Pierre leur a dit, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas pu intervenir, j'ai voulu, mais les soldats étaient trop forts, et puis ils auraient embelli un peu les choses, si c'était vraiment des calembredaines qu'ils avaient voulu nous inventer, n'est-ce pas? Ils n'auraient pas dit, bah en fait, j'ai renié notre Seigneur, interrogé par une servante. Pas très glorieux. Donc on voit bien qu'ils disent la vérité, et surtout, ils sont allés jusqu'à la mort en témoignage de cette vérité. Il faut quand même être... il n'y avait aucun avantage pour eux à faire ce mensonge. D'accord ? Voilà, bon, le reste, vous le regarderez par vous-même. Je suis désolé, il faut absolument que je m'en aille. Oui, il faut 36 minutes. Vous mettez 36 minutes, hein. Ah oui, mais ça va. C'est à 30. Non, il reste. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Saint Joseph, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.